conseil numéro 1 pour étudier en Espagne, choisis bien tes études. Étudier en Espagne nécessite de bien choisir ses études car le système de la prépa, en école de commerce ou en école d'ingénierie par exemple, ou de PAS ou LAS pour les études de santé, n'existe pas en Espagne. Partir étudier en Espagne, c'est partir en Espagne pour se former et acquérir des connaissances et compétences pour exercer un futur métier. Avant de partir étudier en Espagne, il faut donc savoir quel métier on veut exercer à la fin de ses études. Le conseil numéro 2, habla en espagnol. En Espagne, on peut parfois étudier en anglais, surtout en école de commerce, et très rarement en français. Mais la seule langue qu'il est indispensable de maîtriser à 100%, c'est l'espagnol. C'est le cas pour la vie au quotidien, au sein et en dehors des universités. Et c'est aussi le cas pour accéder aux différents stages, notamment dans les cursus de santé, par exemple en dentaire ou en kiné, car les patients parlent espagnol. Pour comprendre et traiter des patients en toute sécurité, il est exigé d'avoir un très bon niveau en espagnol. Le conseil numéro 3 pour étudier en Espagne, fais-toi accompagner par un organisme compétent. Se faire accompagner par un organisme compétent te permettra de gagner du temps et d'obtenir des conseils pertinents et personnalisés. Attention, comme dans tous les secteurs, la qualité des professionnels dans le secteur est très variable. Le conseil numéro 4 pour étudier en Espagne, travaille ton projet. Rien ne sert de postuler partout, tu dois réaliser une prise d'information complète, analyser les prérequis des différentes universités et les comparer à ton profil. Cela te permettra de postuler ensuite là où tu es admissible. Le conseil numéro 5 pour étudier en Espagne, va voir sur place. Que ce soit en présentiel ou en ligne, les universités et certains organismes vont proposer des journées portes ouvertes. Il est essentiel d'échanger en direct avec les étudiants qui y seront présents. Le conseil numéro 6 pour étudier en Espagne, restez zen. On dit, enfin on, surtout les services commerciaux de certaines universités privées, qu'il faut vite postuler en décembre ou en janvier pour être certain d'avoir une place. Sinon, ce sera complet. Mais en réalité, des places disponibles en Espagne, il y en a en janvier, en février, en mars, en avril, souvent en mai, et encore en juin, et parfois même encore jusqu'en juillet. Tu ne dois pas te laisser mettre la pression pour pouvoir garder ton libre arbitre et pouvoir prendre la bonne décision pour toi et pour ton avenir. Le conseil numéro 7 pour étudier en Espagne, sois motivé à 120%. S'expatrier en Espagne, ce n'est pas partir en vacances en Espagne. Les étudiants doivent apprendre autant de choses en Espagne qu'ils l'apprendraient en France pour être compétents dans leur futur métier. Et ils vont devoir quitter famille, amis et plusieurs mois à chaque fois. C'est dans la motivation qu'ils vont puiser l'énergie nécessaire à la réussite de leur projet. Le conseil numéro 8 pour étudier en Espagne, implique-toi dans ton projet. Ce n'est ni papa ni maman, ni qui que ce soit d'autre qui va étudier à votre place en Espagne. Un étudiant qui s'implique dans son projet est un étudiant qui va se projeter et donc se préparer pour réussir ses études en Espagne. Le conseil numéro 9 pour étudier en Espagne, réfléchis bien avant chaque prise de décision. Repousser un projet aura toujours plus de conséquences positives que de s'engager sans être convaincu qu'étudier en Espagne est une bonne solution pour vous. S'engager à étudier en Espagne, c'est aussi engager de l'argent, parfois des sommes très importantes. Le conseil numéro 10 pour étudier en Espagne, lis bien tes mails. Le mail est aujourd'hui le moyen légal de communication.
Les informations importantes pour ton projet d'études en Espagne ne sont ni sur Instagram, ni sur Snap, ni sur TikTok. Rater un email, c'est parfois rater une place pour étudier en Espagne.